Rebonjour tout le monde, on est déjà rendu à la capsule numéro 7 de cette série Une Église en santé. Et aujourd'hui, on est vraiment rendu à démystifier le membership biblique. On a parlé dans la semaine passée ou dans les 2 dernières capsules de l'importance de l'Église locale. Et ça m'a vraiment amené à me poser une question. Dans quel but Dieu a-t-il créé l'Église locale? Eh bien, le premier but, pourquoi Dieu a créé l'Église locale? C'est à cause que Dieu est en train de se bâtir un peuple pour l'adorer. Donc, le premier but de l'Église locale, c'est d'adorer Dieu. Et là, ça nous amène à nous dire qu'il y a une différence entre l'Église en tant que foule et l'Église en tant que rassemblement de disciples de Jésus. OK, je répète ça. Ça nous amène à faire la différence entre l'Église en tant que foule et Église en tant que rassemblement de disciples de Jésus. La foule veut être divertie. Et on voit ça quand Jésus s'est promené sur cette terre. La foule le suivait. Mais qu'est-ce que voulait la foule? Voulait se divertir, voulait consommer, voulait manger. C'est ça qu'elle voulait, la foule. Mais il y a une autre foule qui suivait Jésus. Et cette foule-là était là pour adorer Jésus, pour être un disciple de Jésus. Fait qu'on fait la différence entre la foule qui veut se divertir et ceux qui aiment Dieu et qui se rassemblent pour adorer Dieu. C'est la différence entre un consommateur et un adorateur. Et la théorie la doctrine de la conversion qu'on a vue dans les 2 premières capsules est hyper importante pour faire la différence entre ces 2 types de personnes. On appelle l'Église, ou quand on dit on va à l'Église ou on va dans un rassemblement d'Église, on voit autant la foule que le rassemblement des chrétiens. Dans notre langage, on utilise le même mot, Église, mais il faut faire la différence dans cette doctrine-là. Et pourquoi c'est important de faire la différence entre un vrai chrétien et un homme religieux? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est libéré de la culpabilité du péché. OK? C'est quelqu'un qui est libéré de la puissance du péché sur lui. La puissance du péché est brisée dans sa vie. L'apôtre Pierre nous rappelle, par exemple, qu'en tant que chrétien, on est des étrangers sur cette terre. On est des voyageurs. On vit comme dans des tentes en attendant notre vraie maison. Et qu'on est en pleine guerre. Et que le péché demeure dans nos vies. Le péché veut réellement nous neutraliser, voire même nous tuer. Et un chrétien qui continue à pécher est une personne, un chrétien continue à pécher et on est constamment occupé à pouvoir soit tuer le péché ou que le péché est en train de nous tuer. C'est soit un ou soit l'autre. Et c'est là que toute la doctrine de la sanctification, les capsules 3 et 4, deviennent très importantes parce qu'il faut être conscient de ce combat-là. On n'est plus sous la puissance du péché, on est libéré, les chaînes sont brisées par rapport à cette puissance-là sur nous, mais on continue à pécher. Et on devient dans ce combat-là en voulant tuer le péché et le péché veut nous tuer aussi. Fait qu'en tant que chrétien, on vit le combat de la foi, la sanctification. Et dans ce combat, on a besoin des uns des autres, des vrais chrétiens, pas des religieux, dans notre vie. Et c'est là qu'on a vu l'importance de l'Église locale, capsule 1, 2, 3, 5 et 6. On a vu l'importance de l'Église locale, où dans ce combat-là, si je suis seul, je vais me mentir à moi-même, je vais me berner, je vais me faire avoir, je vais tomber dans une déviance, une dépendance, et j'ai besoin des autres chrétiens dans ma vie. D'où l'importance de l'Église locale. Et j'ai besoin de personnes qui vont m'entourer, des vrais chrétiens, qui vont m'entourer et qui vont comprendre que le combat que je suis en train de vivre est difficile et souffrant. Qui savent comment m'aider, comment m'encourager. Et l'Église locale prend tout son sens parce que c'est une question de vie ou de mort en tant que disciple que Jésus, parce qu'on est dans ce combat-là. Hébreux 10, versets 24 et 25 nous dit « Veillons », et là, le mot vraiment « veiller », là, on est une garde qui veille. Et si tu fais partie d'une église locale,
Tu es un veilleur sur ton église locale. Mais là, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit, là. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La fin des temps arrive, puis il faut commencer à veiller les uns sur les autres. Et qu'est-ce que les gens ont tendance à faire quand quelqu'un veille sur nous? C'est qu'on fuit. Et c'est là que, dans Hébreu, l'apôtre Paul est en train de dire, mais les gens, quand ils voient ce contexte-là, où les chrétiens sont là pour veiller, pour s'encourager, pour se rependre, pour se relever, plusieurs quittent. Parce qu'ils ne veulent pas donner accès aux autres soldats chrétiens, aux autres disciples de Jésus dans leur vie. Et là, ils fuient. Ils quittent l'Église locale. Ou ils vont rester dans l'Église, mais ils vont pas s'engager. Ils vont pas, je cherche un mot là, pas faire un contrat là, mais ils veulent pas, je vais dire s'engager dans l'Église locale. Ils vont juste tourner autour pour pas s'engager et pour ne pas veiller sur les autres, parce que c'est trop dur, et pour pas que les autres veillent sur nous. Ils vont fuir. L'apôtre Paul le dit. Plusieurs ont l'habitude de juste quitter dans ce sens-là ou de rester aux alentours de l'Église locale, mais pas être un membre actif. Je devrais pas dire un membre actif, être un membre tout court de l'Église locale. Dans une de mes anciennes assemblées, il y a un couple qui était dans mon église puis qui ont vécu le divorce. Bon, le monsieur avait commis l'adultère, il y a eu divorce. La femme a demandé de l'aide à l'église pour pouvoir soit reprendre son mari ou pour pouvoir les aider. L'église a fait un peu ce qu'elle pouvait faire, mais n'a pas fait grand-chose. Et après, il dit à la femme, mais on peut pas rien faire. Quelques années plus tard, l'homme est revenu à l'église avec sa nouvelle femme. Et là, on avait tout le contexte que on avait l'ex-femme qui avait divorcé, qui avait demandé de l'aide à l'Église, et on avait ce nouveau mari avec cette nouvelle femme qui arrivait dans l'assemblée. Et cet homme se dirait tout à fait heureux, renouvelé. Oui, a demandé pardon à l'assemblée, mais vraiment disait que qu'est-ce qu'il avait vécu, c'était bien parce qu'il était heureux et mieux aujourd'hui. Pensez aux autres chrétiens de cette église locale-là, aux hommes qui luttent semaine après semaine contre l'adultère, de tromper leur femme ou les femmes de tromper leur mari. Et là, on leur donne un exemple dans l'église. Imaginez, et c'est là que je voulais en venir aussi, tu sais, l'église locale, quand on est veillé sur les uns et les autres, ça, aussi en tant que collectivité, en tant que corps, on enseigne aussi, puis on aide aussi à ceux qui luttent à chaque jour contre certains péchés. Mais imaginez les autres hommes qui luttent avec l'adultère dans leur vie. Et là, et c'est pour ça que c'est important aussi la discipline. On n'était pas en train d'aider les autres. Et Jésus l'a bien dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. On est en train juste de dire, ben, regardez. Et là, on rouvre une porte dans l'Église. Nous luttons tous, OK? Faites partie de l'Église locale. On lutte tous à mort contre les tentations du péché. Il faut être conscient de ça. Puis il faut s'aider les uns les autres. C'est notre lot en tant que chrétien de tomber dans ce combat-là. Et on va utiliser des outils pour nous aider en tant qu'Église locale. Maintenant, comment le monde extérieur voit l'Église locale? Comment eux vont faire la différence entre ceux qui viennent à l'Église en tant que foule et ceux qui viennent à l'Église en tant que disciples de Jésus? Comment le monde extérieur vont faire la différence entre les chrétiens et les religieux, entre les consommateurs et les adorateurs? Ça, c'est une méchante bonne question, hein? Parce que, veut pas, dans l'Église, dans le langage qu'on dit, dans l'Église, il y a ce mix de personnes-là et on veut ce mélange de personnes-là. Mais comment le monde extérieur va voir la différence? OK, oui, eux autres, c'est... Puis eux autres, c'est... Parce que veut pas, en tant qu'Église locale,
on est en train de représenter Dieu. On est le corps de Jésus, puis on représente Dieu. Alors, comment on fait pour avoir une bonne représentation envers le monde quand dans l'Église locale, il y a un mêlage de personnes en tant que foule, puis en tant que personnes qui suivent Jésus-Christ en tant que disciples? Comment Jésus a fait pour séparer cette ligne-là, pour que les gens puissent vraiment voir qui était disciple de Jésus et qui était juste une foule pour se divertir? Et je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que Jésus a fait pour faire la différence entre ses vrais disciples et la foule? Pour que le monde extérieur puisse dire, oui, ça c'est vraiment des disciples de Jésus, et ça c'était vraiment des personnes qui suivaient Jésus, mais qui ne sont pas des disciples de Jésus. Pas facile celle-là, hein? Mais il faut des périodes dans l'Église locale où on doit tracer une ligne. Sans rejeter les autres. Ils vont se disqualifier eux-mêmes. Ils vont démontrer eux-mêmes dans quelle catégorie ils sont. Alors, je vous suggère de parler de c'est quoi un membre de l'Église locale. Et là, déjà, quand on commence à parler de membres d'Église locale, ça commence à chicoter certaines personnes. Oh non, on va pas parler de membres d'Église locale. Mais la Bible parle de membres, de diacres, d'anciens. Alors, puisque le clocher, mon Église locale, est bâti sur l'autorité de la Bible, poussée par l'Esprit, mais on doit parler aussi de membres. Autant qu'on a parlé de conversion, de sainteté, d'Église locale, il faut parler de membres aussi. Et plusieurs d'entre vous qui m'écoutiez, et moi-même, j'ai vécu ça, j'ai grandi, j'ai été éduqué dans l'Église, où on a beaucoup mêlé membres de l'Église locale et membres corporatifs de la société à but non lucratif. Et là, on a mêlé les deux. Puis là, ça crée beaucoup de confusion entre les membres corporatifs de l'organisme à but non lucratif et les membres de l'Église locale. On a pris ces deux définitions-là, puis on les a mêlées ensemble, puis on dit, OK, voici c'est quoi un membre. Alors, j'aimerais qu'on puisse avancer ensemble et dire, OK, c'est quoi vraiment que la Bible parle d'un membre de l'Église locale? Et on va rester à cette définition-là. Parce qu'on veut éviter la confusion et on va avoir des bonnes doctrines. Le monde extérieur doit voir que notre langage et nos actions vont de pair. Que le monde puisse voir la puissance de Dieu dans nos vies. Des vies transformées, oui, à la conversion, mais qui continuent à être transformées. Des vies continuellement transformées. Repentance, pardon, transformation, espoir. Et ça ne doit pas être des choses qu'on devrait cacher dans l'Église locale. Parce qu'on veut que les gens voient cette différence-là. C'est pour ça que le monde doit voir notre conversion. Le baptême. Les gens doivent voir notre sanctification. La repentance. Le repas du Seigneur. Notre allégeance. Ah, c'est ça le mot que je cherchais. Notre allégeance envers l'Église locale. Le monde doit voir toutes ces procédures-là ou toutes ces fêtes-là ou continuellement. Car c'est ça qui fait notre différence en tant que disciples de Jésus-Christ. Et si le monde ne voit pas la vérité qui est en nous, où le monde va-t-il voir la vérité? L'Église locale est juste un point où le monde peut voir la vérité de Dieu. Dieu utilise tellement de choses, mais une des choses que Dieu utilise, c'est l'Église locale. Si Dieu vous a choisi, si Dieu vous a sauvé, l'un des moyens de comment Dieu va se représenter au monde, c'est toi avec ton Église locale. À travers ton Église locale, dont tu fais partie. Tu fais partie de l'équation. Notre vie d'Église doit témoigner qu'est-ce que la Bible enseigne. Il faut enseigner la Bible, il faut vivre la Bible. Il faut enseigner la Bible et il faut vivre la Bible.
Et on tombe en Amérique du Nord sur on enseigne la Bible, on enseigne la Bible, on enseigne la Bible, on enseigne la Bible. Et on oublie tous ces enseignements-là parce qu'on a beaucoup d'enseignements, puis on oublie de vivre. Imaginez si à chaque fois que vous écoutez un discours ou une capsule, vous dites « OK, je vais mettre ça en pratique ». Vous allez éviter d'écouter 50 capsules dans une semaine parce que vous ne serez pas capable de les mettre en pratique. Limitez votre temps d'enseignement pour passer autant de temps dans la mise en pratique. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop être pressé. OK, je pense qu'il y a un bon rythme à avoir, puis il y a des saisons de vie aussi. Il y a des saisons de vie où on va vraiment être dans la pratique. Puis il y a des saisons de vie qu'on va vraiment être dans l'enseignement. Et présentement, durant cette pandémie, on utilise ce temps-là, dire, OK, on va passer un petit peu plus de temps dans l'enseignement et un petit peu moins dans la pratique. Mais il y a un piège à vouloir rester là parce qu'on est confortable. Mais le monde doit entendre ce que la Bible enseigne et le monde doit voir ce que la Bible prescrit. Il faut que quelque chose qu'on dit, le monde puisse le voir. Et ça va ensemble. Avoir un bon équilibre entre l'enseignement et la mise en pratique. Enseignons à la même vitesse que nos transformations. Un grand sage, un jour, m'a dit, puis je veux saluer Thibaut Quesnel en passant, « Nous devrions passer plus de temps à pratiquer, à comment parler l'Évangile dans nos contextes quotidiens, que de chercher les vérités cachées de la Bible. » OK, je le répète, parce que c'est quand même un grand sage qui a dit ça. Nous devrions passer plus de temps à pratiquer, à comment parler l'Évangile dans nos contextes quotidiens, que de rechercher les vérités cachées de la Bible. Et la prochaine capsule numéro 8, je vais démystifier le concept de membre de l'Église locale, bâti sur tout ce que je viens de dire. Et j'espère que vous avez des réflexions et des questions là, qui ont commencé. Prenez le temps, là, après cette capsule-là, juste de ralentir, prendre 5 minutes, pas plus que 5 minutes, là. Je vais dire, OK, qu'est-ce que j'ai compris, là? Où on s'en va avec ça, là? Moi, je suis où par rapport à ça? Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que vous aimez vraiment cette série-là. Une Église à santé. Bonne journée.